Et pour terminer cette édition, Eduardo Ordonez, docteur en sciences politiques, Université de Toulouse 1 Capitole et surtout spécialiste de sécurité nationale et criminalité organisée en Amérique latine. Vous êtes basé soit à Mexico City, soit à Bogota en Colombie. Et aujourd'hui, c'est depuis Bogota que vous allez répondre à nos questions. Merci énormément. Suite à des infos sur les réseaux du Hezbollah au Venezuela, on l'a appris la semaine dernière, on apprend cette semaine que l'aile militaire du Hamas, qui est aussi bien implantée avec réseau de drogue, d'or et de blanchiment d'argent, c'est ce qui ressort, vous confirmez? Oui, bonjour à tout le monde. Oui, en effet, il y a quelques jours, les journaux israéliens ont confirmé que des hackers vénézuéliens ont accédé au service de renseignement ou des contre-intelligence vénézuéliens pour constater qu'effectivement, il y avait des réseaux de Hezbollah actifs au Venezuela. Ils ont notamment révélé aussi des liens avec certains membres du gouvernement vénézuélien et évidemment avec le trafic des drogues, le trafic d'armes. C'est un contexte assez compliqué parce que n'oublions pas que la Colombie est aussi mêlée à cette affaire. Le Venezuela est très actif dans le domaine des cyberattaques contre la Colombie. Donc ça va révéler beaucoup de choses en Amérique latine. Le Hezbollah est très présent en Amérique latine depuis quelques temps, notamment en Colombie, Mexique, en Amérique centrale, notamment pour accéder aux États-Unis. Mais leur principale activité est le blanchiment d'argent et la localisation des cibles potentielles pour perpétrer des attentats terroristes. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre trafiquants de drogue, ce qu'on appelle les cartels, et le terrorisme aujourd'hui en Amérique latine? Oui, bon, avec le terrorisme islamique, les liens sont très flous en ce moment, mais bien évidemment, les cartels mexicains, les cartels colombiens et aussi les FARC en Colombie, n'oublions pas qu'il y a un contexte de guerre interne, un conflit interne colombien depuis 1964. Le ELN aussi est présent et des groupes paramilitaires sont très actifs dans le domaine du trafic des drogues et pour l'exportation des drogues en Afrique. C'est surtout via le Brésil, le Venezuela ou les Caraïbes qu'ils s'exportent en Afrique et éventuellement emmener toute la drogue en Europe et faire le blanchiment d'argent à travers des banques libanaises surtout. Au Mexique, ils sont présents, mais le gouvernement a largement négligé la présence du Hezbollah ou des Hamas dans le territoire national. N'oublions pas qu'il y a quelques années, en 2018, les services américains ont arrêté des suspects d'être membres du Hezbollah dans le Yucatan, au Mexique. Et à l'époque, le ministre de la Sécurité mexicaine, Alfonso Durazo, avait négligé le fait. Mais c'est un peu normal pour le Mexique. C'est très difficile d'accepter qu'il y ait des petites cellules du Hezbollah ou du Hamas qui font du renseignement, je répète, ils ne sont pas très actifs dans le domaine du terrorisme, simplement c'est des relations commerciales. C'est-à-dire qu'on va établir des liens entre terrorisme et narcotrafic pour financer des activités potentiellement terroristes au Moyen-Orient et au Mexique. Et en contre-échange, par exemple, notons qu'en 2008, le Mexique, les cartels dits de Sinaloa a commencé avec des attentats à la bombe piégée que, selon les services de renseignement américains, mexicains, ils avaient appris avec des Libanais et surtout avec des Iraniens. Donc, mais alors, Eduardo, pourquoi? C'est la vraie question aujourd'hui. Pourquoi l'Amérique latine est l'Eldorado, de ce que je comprends, des organisations terroristes palestiniennes? Qu'est-ce qu'elles vont y faire sur place? Bon, il y a deux choses. La première chose, c'est le financement de ces activités à travers la drogue. N'oublions pas que l'Amérique latine, surtout la Colombie et le Pérou, sont les principaux producteurs de cocaïne. Et la cocaïne est un produit c'est très convoité en Europe et aux États-Unis. Et deuxièmement, il y a des fortes communautés, notamment au Venezuela, libanaises et syriennes. Donc, l'actuel ministre du pétrole vénézuélien avait été accusé de terrorisme par les États-Unis et de financer, d'être un lien entre les FARC et un lien entre le groupe palestinien et du Hezbollah, du Hamas. Donc, ça, ils le font aussi à travers leurs citoyens qui ont double nationalité. Et c'est pour la localisation des potentiels cibles juifs, surtout juifs de la communauté israélienne en Amérique latine. Et évidemment, le Mexique, c'est une frontière très poreuse. N'oublions pas qu'il y a 3200 km de frontières entre le Mexique et les États-Unis. Et il y a beaucoup de tunnels comme ceux qu'on trouve en Israël, au Liban, en Syrie. On trouve pratiquement les mêmes tunnels pour introduire la drogue aux États-Unis. Donc on peut noter qu'il y a quand même des liens entre le groupe terroriste. Hyper intéressant. Et très intéressant. Dernière question. Est-ce que la chute, par exemple, des FARC en Colombie a permis de neutraliser justement ce lien entre cartels et organisations terroristes potentielles?
Non, 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 non. En effet, les FARC ne sont pas démantelés tels quels. Wikipédia. Les FARC sont actuellement dans un processus de reconversion et non, leurs liens sont encore alimentés, surtout parce que les FARC, elles opèrent aussi au Venezuela avec le soutien tactique et logistique du gouvernement vénézuélien. N'oublions pas qu'il y a quelques mois, il y a eu un conflit entre les FARC aussi et le gouvernement vénézuélien, les forces armées vénézuéliennes. Ça dépend des fronts des FARC. Donc non, je ne pense pas que ce lien va être démantelé. Ça va au-delà d'une idéologie, c'est plutôt commercial. Donc ça va être vraiment difficile de démanteler tous les liens commerciaux entre les narcotrafics et les groupes terroristes dits terroristes du Moyen-Orient qui opèrent ici en Amérique latine. Et n'oublions pas qu'ils essayent d'introduire aussi des potentiels terroristes aux États-Unis. Au Mexique, ils ont arrêté plus ou moins en 2008 un Mexicano-Libanais qui avait introduit 300 Libanais illégalement aux États-Unis à travers la frontière poreuse du Tijuana et San Isidro en Californie. Donc non, je ne pense pas que ça va arriver bientôt. Très rapidement, ça sera ma dernière question. Ça me semble fou finalement de vous la poser, mais j'y suis obligé. Vous dites voyager, vous êtes spécialiste de criminalité organisée aussi entre le Mexique, la Colombie et dans l'Amérique latine. On peut parler aujourd'hui librement quand on va au Mexique, quand on va en Colombie ? Non, on ne peut pas. C'est un sujet très sensible parce que ça implique aussi des relations commerciales, mais idéologiques, politiques. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de corruption dans les deux pays, Mexique et Colombie. Donc, c'est pas facile de parler des criminels organisés. Et dans la Colombie, on va bientôt, on va accepter qu'il y a un lien entre terrorisme et narcotrafic parce qu'ils l'ont déjà. C'est très ancien. N'oublions pas que les FARC ont été formés par l'IRA et par l'État. Ils ont envoyé des explosivistes pour apprendre des FARC. Et au Mexique, c'est un sujet très sensible. On ne l'accepte pas. C'est très difficile d'accepter qu'il y a des organisations, aussi que les cartels mexicains soient des terroristes, parce que ça va changer la relation commerciale avec les États-Unis. On ne peut pas au Mexique accepter. Merci beaucoup, Eduardo Ordóñez, docteur en sciences politiques, Université de Toulouse 1 Capitole et surtout spécialiste de sécurité nationale et criminalité organisée en Amérique latine. Merci beaucoup d'avoir répondu depuis Bogota à nos questions.